Bonjour pasteur, je viens d'arriver et je suis garé au parking. Ok, bien-aimé Kabongo, je descends tout de suite. Que Dieu vous bénisse, frère Kabongo. Amen. Pasteur, comment trouvez-vous la ville de Kanjara City? Honnêtement, la ville n'est pas mal. Elle est calme, mais je sens qu'il s'y passe beaucoup de choses en profondeur. C'est exactement ça, pasteur. En apparence, tout est tranquille, mais spirituellement, il y a beaucoup de combats. Oui. Et c'est souvent dans le silence que les plus grandes batailles se livrent. Pensez-vous que notre mission ici sera difficile? Difficile, oui, mais impossible jamais. Tant que Dieu est avec nous, la victoire est déjà assurée. Amen. Alors nous devons rester vigilants. Exactement. Vigilants, mais remplis de foi. Comment se portent les autres frères de la communauté ici à Kanjara City? Globalement, pasteur, l'église locale se porte bien. Les frères restent engagés, malgré le scepticisme des habitants. Cela devient fréquent dans plusieurs villes aujourd'hui. Et le frère Martin, comment va-t-il? Justement, pasteur, la situation est assez préoccupante. Le frère Martin a perdu son emploi il y a maintenant 1 an. Ah bon? 1 an déjà? Je n'étais pas au courant de cela. Oui. Et depuis, il se retrouve sans domicile fixe. Malgré ses nombreuses demandes d'emploi, personne ne veut plus l'embaucher. C'est une épreuve difficile, mais nous ne devons pas l'abandonner. Non, pasteur, nous faisons de notre mieux pour le soutenir, mais il a vraiment besoin d'aide spirituelle. Alors nous allons agir. Dieu n'oublie jamais les siens. Pendant que la voiture du frère Kabongo avançait paisiblement sur la route, et à bord, le pasteur Benza et lui échangeaient tranquillement, confiants, comme si tout allait bien. Mais derrière eux, quelque chose d'invisible se mouvait. Un vent étrange, imperceptible aux yeux humains, glissait silencieusement dans leur sillage. Un vent venu des profondeurs des ténèbres, annonciateur de mort, qui les suivait, se rapprochant sans qu'ils ne s'en doutent. Jésus, prie! Juste à peine quelques instants de la tragédie, le cœur du frère Kabongo battait encore sous le choc. Mais à ses côtés, le pasteur Benza restait calme, inébranlable. Une paix profonde émanait de lui, comme une certitude intérieure. Dans ce silence chargé, il rappelait avec assurance que leur vie était entre les mains de Dieu et que rien ne pouvait leur être arraché. La main de Dieu est avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel dira ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Arthur Benza, je n'en ai pas fini avec toi, et tu sauras bientôt qui règne à Kanjara City. Pasteur, c'est ici que vit frère Martin. Mon Dieu, que s'est-il vraiment passé pour frère Martin? Allons trouver frère Martin. Cet endroit est horrible. Jeunes gens, auriez-vous une pièce à me donner?
mon Dieu. Pasteur Benza! Vous êtes ici à Kanjara City? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je suis arrivé hier soir. Hier soir. Entrez, c'est ici. Appartement 3C. Entrez. Le frère Martin était profondément ému de se retrouver enfin face à celui qu'il considère comme son père spirituel, le pasteur Benza. La voix tremblante, il lui raconta la mésaventure qu'il avait vécue lors de la conférence avec les investisseurs de Kanjara Financial il y a un an. Un moment qui avait bouleversé toute sa vie. Depuis ce jour, il avait l'impression de porter un lourd fardeau, comme une force invisible qui fermait toutes les portes devant lui, où qu'il aille. Accablé par la souffrance, il avoua qu'à plusieurs reprises, des pensées sombres de suicide l'avaient envahi. Mais chaque fois, au dernier instant, une main invisible semblait le retenir, l'empêchant de tomber. Je pensais que je ne vous reverrais jamais. C'est un miracle. Merci, mon Dieu. Dieu est bon, mon frère. Il nous a ramenés ensemble pour une raison. Pasteur. Écoute-moi bien. Ce que tu traverses, ce n'est pas la fin. Il y a des saisons dans la vie où tout semble mourir, mais c'est souvent là que Dieu prépare une nouvelle naissance. Ne confonds pas silence de Dieu avec absence de Dieu. Même quand tu ne vois rien, il agit. Tu dis que tu as perdu ton travail et ta dignité? Non. Un homme qui cherche encore Dieu n'est jamais perdu. Ne laisse pas ta situation définir ta foi. C'est ta foi qui doit transformer ta situation. Mais pasteur, et si je n'y arrive plus? Alors nous y arriverons ensemble et Dieu fera le reste. Martin, il y a des combats que les paroles seules ne peuvent pas gagner. C'est le moment de prier. Mets-toi à genoux, mon frère. Nous allons remettre ta vie entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois ton fils Martin. Tu connais ses douleurs, ses combats, ses nuits sans repos. Seigneur, aujourd'hui, nous brisons toute chaîne invisible qui retient sa vie captive. Au nom de Jésus, je déclare que toute oppression, tout esprit de découragement, tout esprit de rejet et d'échec quitte sa vie maintenant. Je renverse toute parole négative prononcée contre lui et j'annule tout plan des ténèbres sur sa destinée, au nom de Jésus. Père, restaure-le, relève-le, rends-lui sa dignité et sa paix. Que ta lumière chasse toute obscurité dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que Martin entre dans une nouvelle saison. Une saison de restauration, une saison de faveur, une saison de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, sois libéré. Ce qui te retenait n'a plus d'autorité sur toi. Marche maintenant comme un homme libre. Merci beaucoup, pasteur. Martin, quelqu'un qui t'a fait sortir de ma prison! Non. Ce garçon a un grand destin. Sans son étoile,
mon entreprise s'effondrera. Comment cela a-t-il pu se produire? Après tout ce que j'ai construit, après tant des sacrifices, on me l'a arraché. Arthur Benza, tu penses avoir gagné? Tu as libéré Martin. Mais tu vas le regretter. Tandis que le pasteur Benza regagnait calmement sa chambre au motel Lala Ponki, tout semblait paisible en apparence. Les couloirs étaient silencieux, la nuit s'installait doucement. Mais dans l'invisible, quelque chose s'agitait déjà. Sans le savoir, il avait été marqué. Car au même instant, dans les profondeurs des ténèbres, une riposte Bonsoir, venait mesdames. d'être déclenchée Bonsoir, contre lui. pasteur. Une attaque silencieuse, préparée avec soin. Et cette nuit-là, rien ne serait comme les autres. Merci Seigneur, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette journée. Béni soit ton nom. Seigneur, fortifie mon esprit. Renouvelle mes pensées. Et que ta lumière chasse toute obscurité. Car ta victoire est ma victoire. Et ton nom est au-dessus de tout autre nom. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Dans le silence de mon cœur, je viens devant toi, mon sauveur. Tu connais toutes mes douleurs, mais ta paix chasse mes peurs. Même dans la nuit, tu es là. Ta lumière me guide pas à pas. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir toute ma louange. À jamais je chante ton cœur. Ton amour me relève et me change. Tu es digne, ô Seigneur. Mon refuge, mon roi, mon Dieu, je t'élève de tout mon cœur, car ta grâce me rend victorieux. Quand l'ennemi vient m'accuser, ta vérité me fait marcher. Aucune arme ne peut briser la promesse que tu m'as donnée. Je proclame ta victoire sur la peur et sur la mort. Ton nom est au-dessus de tout. Jésus, je m'abandonne à toi. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir toute ma louange. À jamais je chante, ton cœur amour me relève et me chante. Assez, arrête ces chants, arrête ces prières. Tu ne comprends pas, tu déranges ce qui se passe ici. Chaque mot que tu prononces détruit ce que j'ai construit. Ce motel m'appartient et tes prières m'empêchent d'opérer. Ce lieu n'est pas à toi. La terre appartient à l'Éternel, car il est écrit. Lui, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Tu ne sais pas à qui tu t'opposes. Je peux te briser comme... Non, car il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je résiste à toi. Au nom de Jésus-Christ, quitte ce lieu. Merci Jésus pour cette victoire. Que le feu de Dieu localise cet homme et détruise toutes ses œuvres des ténèbres en ce lieu au nom de Jésus. Ainsi s'acheva un combat que peu Dieu avait vu, mais dont les conséquences marqueraient toute une ville. Une fois de plus, la puissance de Dieu triompha des forces des ténèbres. Ce qui était caché fut exposé, et ce qui opprimait fut brisé. Les autels maléfiques de M. Malonda furent renversés, réduits au silence, incapables de retenir plus longtemps ce qu'ils avaient capturé. Et dans ce bouleversement invisible, toutes les âmes qu'il avait gardées prisonnières furent libérées.
Dès lors, plus rien ne fut comme avant. L'influence obscure qui pesait sur Kandjara City s'estompa peu à peu, comme un nuage chassé par la lumière du matin. Quant à M. Malonda, il disparut. Plus personne ne le revit. Certains disent qu'il erre quelque part en République de Kandjara, perdu dans son propre esprit, devenu l'ombre de lui-même. Et le motel Lala Pomki, autrefois animé et plein de vie, tomba dans l'oubli. Les murs se fissurèrent, les enseignes s'effacèrent, et la nature reprit ses droits. Aujourd'hui, seuls le vent et les animaux de brousse osent encore s'y aventurer. Les habitants, eux, préfèrent garder leur distance, comme si les souvenirs de ce qui s'y est passé continuaient de hanter les lieux. Mais une chose demeure certaine, là où la lumière se lève, les ténèbres ne peuvent subsister. Et cette histoire en est la preuve. Bonjour les amis. L'histoire de M. Malonda nous rappelle une vérité simple mais profonde, que toute puissance bâtie sur l'injustice, la tromperie ou le mal finit toujours par s'effondrer. Peu importe le temps que cela prend, la vérité et la lumière finissent toujours par triompher. La leçon est claire. Chacun de nous fait face, à sa manière, à des combats invisibles. Mais céder à la peur, au désespoir ou surtout aux raccourcis obscurs ne mène qu'à la destruction. Au contraire, choisir la vérité, garder une conscience droite et s'attacher à ce qui est juste ouvre toujours un chemin, même dans les nuits les plus sombres. Si vous portez un fardeau ou avez un problème actuellement, souvenez-vous, il n'est pas éternel. Si vous êtes face à une porte fermée, ce n'est pas la fin du chemin. Et si vous avez été blessé, trahi ou oppressé, sachez qu'il existe une sortie. Car là où la lumière se lève, les ténèbres ne peuvent subsister. Laissez-moi votre commentaire sur cette histoire. Quant à moi, je vous dis au revoir. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avant de quitter cette page. À très bientôt.